Député de Néligan, vous souhaitiez intervenir tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas? Madame la ministre, allez-y. Monsieur le Président, non, pas du tout. Je l'avais signifié. C'est parce que je veux répondre au député de Tachereau, parce que là, il m'ouvre une belle porte, là. C'est vrai que ça s'appelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable, mais la mobilité durable, bien qu'il soit manifestement quelqu'un de très préoccupé là, par le transport en commun, ces choses-là, puis qu'ironiquement, il n'a pas l'air de vouloir avancer dans le projet de loi, mais là, je lui prête des intentions que je lui prêterai certainement pas. Mais le problème avec Québec solidaire, c'est leur conception de la mobilité durable, quand on a des discussions ici au Parlement, commence et finit avec leur fixation et leur obsession anti-troisième lien. Donc, ça les empêche de prendre conscience de l'ampleur de tout ce que la CAQ aura fait en vraie mobilité durable. Puis, tu sais, il était là, ma dernière allocution que j'ai fait au forum de... D'ailleurs, c'était l'automne passé, y en a-tu un forum de la PMD cette année? Je suis allée? Ah, c'est plus... Oui, c'est vrai, c'est plus... En tout cas, bon, bref. Mais l'année passée, j'ai parlé, je pense, une demi-heure, 30-35 minutes au forum de la politique de mobilité durable à l'automne. C'est ça, c'était en octobre dernier, mais c'est pour ça que là, on est en octobre, fait que je me demande pourquoi je ne suis pas retournée là. Mais en tout cas, on verra, là. Mais, donc, et là, j'ai parlé longtemps de plein de choses. Puis j'ai dit... Mettons là, qu'on oublie que Québec solidaire là, est juste obsédé par le troisième lien. Là. Mettons qu'on se met dans le vrai monde puis les trois dimensions. Là, la réalité 360 degrés. La mobilité durable, on a donné un exemple tantôt, c'est d'avoir accès à différents modes. Puis c'est pas juste les personnes, c'est aussi le transport des marchandises. Puis c'est pas juste d'offrir des variantes à l'auto solo, c'est aussi d'offrir des variantes aux marchandises. Or, je regarde la CAQ depuis 2018. Qu'est-ce qu'on a fait? Transport collectif. Là, vous voyez, depuis 2 jours, ils me disent qu'ils vont me reparler du tableau. Toute la journée, hier, je les ai traînés avec moi, ils m'en ont jamais parlé. Là, j'en aurais besoin. J'ai décidé de ne pas les amener parce que je les traîne pour rien. Puis là, j'en ai besoin. Mais finalement, ça ne fait pas le même tableau, j'aurais besoin de l'autre. Mais en tout cas, mon tableau du transport collectif, sans doute que mes collègues l'ont déjà à l'écran comme hier, là, mes investissements en transport collectif, parce que le député de Tachereau est fier que la CAQ mette plus d'argent que les libéraux, puis les libéraux, quand même, traînent mon tableau pour peut-être se rappeler qu'ils auraient dû en mettre plus à leur époque. Non, c'est ça, c'est l'autre tableau que le député de Néligan avait là, sur une feuille pliée. C'est les investissements en transport collectif. Tu sais, alors, plus que jamais, il y a de l'argent en transport collectif de la CAQ. J'ai mon tableau habituel qui inclut à la fois le CAPEX, l'OPEX. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre, tout ce qu'on met dans le... Exactement, mon collègue de Tachereau nous le montre. Fait que là, on voit très, très clairement, même si c'est l'ancienne version en gris, là, bon, c'est ça. Puis j'ai mon autre tableau aussi, PQ, PLQ, CAC. Mais ça, je ne l'ai pas non plus avec moi, mais de toute façon, j'aurai le temps de le ramener, je pense, à moins qu'on finisse l'étude détaillée cet après-midi, je vais avoir le temps. Alors, donc, plus d'argent que jamais en transport collectif depuis que la CAQ est là. Ça, c'est la première chose pour le tableau, qui est le mix, le mélange des opérations et des immobilisations. Mais si on prend juste même le PQI, donc qui est juste les immobilisations, PQI libéral, 7,2 milliards, PQI de la CAQ, 13,8 milliards. Presque le double. Bon. Alors, juste sur le transport collectif, là, la CAQ se démarque nettement des 2 autres partis qui ont déjà gouverné. Après ça, c'est quoi d'autre, la mobilité durable? C'est des alternatives aussi avec le maritime. Tu sais, à un moment donné, là, il n'y a pas juste le troisième lien dans la vie, là. Le maritime, mais on dirait que ça ne l'intéresse pas. Ça fait 2 ans qu'il est mon porte-parole, il ne m'a jamais posé une question sur le maritime. En tout cas, il ne faut jamais dire jamais, bon. Tu sais, alors, le maritime, il y avait la journée maritime cette semaine. J'ai pas l'impression d'avoir croisé les collègues d'en face, c'était ici à l'Assemblée nationale, mais peut-être qu'ils étaient là, mais pas en même temps que moi. C'est ça, tout à fait. Mais quand moi j'étais là, il n'était pas là, mais il était peut-être là avant moi ou après moi. Président, on ne peut pas souligner l'absence d'une personne, d'un collègue. J'étais là. Non, mais je ne parle pas d'une présence au Parlement, je parle d'une activité. C'est la même chose, c'est le principe, là, franchement. Madame la ministre. On a fini la commission en même temps. Non, s'il vous plaît. On était là, vous avez parlé, j'étais là, quand vous avez parlé, j'ai des photos, ma collègue était là. Mais c'est ça, je dis peut-être qu'il était là. Bref, on était tous là, donc. Si on était tous là, ils ont entendu que j'ai fait un pré-bilan de notre stratégie Avantage Saint-Laurent. Parce qu'en 2020, on a déposé Avantage Saint-Laurent, notre stratégie maritime, notre plan d'action maritime Avantage Saint-Laurent, avec une enveloppe de 927 millions. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est presque 1 milliard de dollars pour le maritime. Parce qu'on y croit. Parce que mes députés, mes collègues savent très bien en face
que le maritime génère moins de GES pour un transport de marchandises que du camionnage sur les routes, en plus d'user moins les routes. Alors, presque 1 milliard d'investissements. Puis je disais cette semaine, on avait prévu l'enveloppe de 926 et j'ai dit finalement, il y avait tellement de beaux projets, puis on y croit tellement que juste pour la part du gouvernement, je ne parle même pas de la part privée parce qu'on avait des projets en cofinancement avec le privé, juste pour la part du gouvernement, 1,2 milliard. Donc, plus que prévu. 1,2 milliard dans le maritime. Fait que grâce à ça, on est capable d'avoir plus de maritime, donc moins de GS, plus de mobilité durable. Le ferroviaire, Monsieur le Président. Le ferroviaire, ça non plus, il m'en parle jamais. Je comprends pourquoi. Parce qu'on investit beaucoup plus que les gouvernements précédents. Tu sais, mécanisme que le PQ a financé à l'époque, qui pollue énormément dans l'Est du Québec, là. Bon, il faut toujours bien que les matériaux se rendent. Et nous, on a investi dans ma première année comme ministre des Transports et de la Mobilité durable. Ma première année. J'ai bouclé le financement de nos 2 chemins de fer. Le gouvernement possède 2 chemins de fer, Québec central dans Chaudière-Appalaches, puis chemin de fer de la Gaspésie, évidemment en Gaspésie. En fait, qui part de Matane. Fait que donc, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma première année? 870 millions pour le chemin de fer de la Gaspésie. Tu sais, Caplan pour qu'il puisse se rendre jusqu'à Gaspé. D'ailleurs, Port-Daniel doit achever... Port-Daniel-Gascon doit achever, c'est supposé être livré en tout cas dans les prochains mois, puis on va se rendre jusqu'à Gaspé. Alors ça, il y a quelqu'un qui aurait pu faire ça avant nous. Mais nous, on l'a fait. 870 millions. Probablement que les libéraux trouvaient que ça coûtait trop cher, puis c'est pas un coin qui les intéresse particulièrement. Fait qu'ils l'ont pas fait. Chaudière-Appalaches. Québec central, c'est dans Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que j'ai fait? 440 millions pour réhabiliter le chemin de fer pour les marchandises entre Vallée-Jonction puis Thetford Mines. 440 millions. Donc, si on fait une addition rapide, Monsieur le Président, 870 millions plus 440 millions, ça fait 1,3... à peu près 1 point... Non, ça fait quoi? 1 point... C'est ça, à peu près 1,310 milliard ou 320. Donc, 310, oui, c'est ça. Alors, donc, 1,31 milliard de dollars en ferroviaire, 1,2 milliard de dollars en maritime, 13,8 milliards de dollars en transport collectif au PQI et 48 l'année dernière de financement de transport collectif, CAPEX-OPEX, comparé à 30-35 dans le temps des libéraux. Alors, Monsieur le Président, tout ce que je viens de dire là est enregistré. Là, on a le topo complet là, de tout ce qu'on met. Puis là, je ne parle même pas des Vélos 3 et compagnie, ce qu'on met en piste cyclable. Mon plan d'action sécurité routière, il le connaît bien. Là. Nos projets de loi avec les mobilités innovantes. C'est tout ce qu'on fait aussi là, pour développer le reste. Alors, juste avec ce que je viens de dire, Monsieur le Président, là, il n'y a aucune manière mathématique et factuelle dont un des 3 partis en avant pourrait démontrer que la CAQ n'a pas hautement, copieusement, abondamment, généreusement financé la mobilité durable depuis 2018. Et c'est ça. Merci, Madame la ministre.